Salut les gens, salut le monde, ça va? Impeccable? La forme, la pêche, la patate, la frite, c'est Fifi le Sevenol, comme d'habitude. Eh ouais, t'as vu? J'ai mis les gants. Eh ouais, j'ai mis les gants. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis aperçu qu'à force de passer de l'alcool à brûler, ben, ça te bouffe les mains aussi. Ça bouffe tout, les microbes et tout, ok. Mais ça te bouffe les mains. Donc, un petit conseil, Hervé, mets-toi des gants. Voilà, des gants plastiques, et puis au moins tu es protégé de tout, de ce coronavirus, etc. Donc, on est dimanche 29 mars, et on a changé tous l'heure, et j'ai même changé l'heure à toutes mes horloges. Alors regarde, ici il est 10h du matin, ici il est 10h du matin, et comme tu peux le voir, la boucherie elle est nickel. Donc là j'ai passé un coup de partout général, et comme d'habitude un coup d'alcool, même si c'est fermé, j'en ai rien à foutre. Je fais tout pour préserver tout le monde, et Fifi et Patou et tout. Donc tu vois bien sûr mes bouteilles d'alcool. Comme je t'ai fait voir dimanche dernier, ma vitrine, tu vois, je la laisse ouverte pour que ce soit bien aéré. Tout est nettoyé, tout est désinfecté, javelisé, tout passé à l'alcool. Voilà, la plonge, les plaques de coupe. Voilà, donc aujourd'hui c'est la numéro 11, ok? Et oui, Fifi, la démerde. Tu crois pas que j'allais me rajouter un doigt ou que j'allais mettre un orteil? Eh non. Et donc, comme j'ai regardé vite fait hier soir vos commentaires parce que j'étais fracassé, on va dire, voilà. Et j'ai juste un peu regardé vos commentaires et j'ai surtout vu des commentaires Fifi président. Fifi président? Non, Fifi il est bouché. Fifi il est bouché à Génolac. D'accord? Et il restera bouché à Génolac. Il n'ira pas faire le président ou faire quoi que ce soit. Déjà que hier, regarde, sur la vidéo d'hier, j'ai fait une faute d'orthographe. Et oui, au lieu de marquer nul, N-U-L, j'ai marqué N-U-2-L-E. Et ouais, il y en a combien qui m'ont fait la remarque? Alors imagine si je suis président. Tu as vu Macron, ce qui se prend dans la gueule? Bon, d'accord. Chaque fois que je parle de Macron, tu peux être sûr qu'il y en a un qui dit « Ouais, machin, tu fais de la politique. » Non, je fais pas de la politique. Je te dis juste que le chef de l'État, notre président, que tu le veuilles ou non, c'est le président de la France. L'autre soir, quand il a parlé qu'il était à Mulhouse, le gars, il était dévasté par ce qu'il a vu. Je préfère 1000 fois, 1 milliard de fois ma place qu'une seule fois la sienne. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, moi je suis bouché à Génolac, oui je travaille, je bosse, je me lève la nuit pour fabriquer, pour désosser, pour désinfecter ma boucherie, etc. Ok, mais je préfère ma place que la sienne, ou que la place d'un gendarme, ou que la place d'un CRS, ou que la place d'un policier, ou que la place d'un docteur, ou que la place d'une aide-soignante, ou d'une infirmière, tu comprends? Voilà, 1000 fois je préfère ma place. Je vais t'expliquer une chose, j'ai fait mon service militaire, tu le sais. Voilà, ça c'est mon certificat de service militaire. Donc j'ai bien servi la France. Voilà, et j'en suis fier. Tu comprends ça? J'en suis fier. Ça m'a fini, ça m'a permis de me finir au niveau du respect d'autrui et du respect de l'ordre et de l'autorité. Tu vois? Quand ce soit un gradé, moi j'étais un simple soldat. Donc même un première classe, tu vois? Dès qu'il me disait Fifi, tu fais ça, ou Perrier, tu fais ça, oui, pas de problème, à vos ordres. Le capitaine, pareil. Le lieutenant, pareil. Le colonel, pareil. N'importe qui, du moment qu'il est supérieur à toi, c'est oui. Oui, chef, pas de problème. Tu prends, tu fais, et tu fermes ta gueule. Le souci qu'il y a en France, c'est que chacun, il ferme pas sa gueule. Chacun, il est là, il fait, ouais, non, mais moi, moi, ça ne touchera pas, ah non, mais moi, je suis plus beau que les autres, ah, puis on n'attrape pas le virus comme ça, c'est pas vous psychoter. Alors. Pour tous les petits malins, là, qui me disent, ouais, Fifi, tu délires, ouais, je délire. Voilà, tu délires, une personne à la fois, c'est n'importe quoi. Alors je vais t'expliquer une chose. Une personne à la fois, c'est juste pour vous protéger vous et pour me protéger moi. Parce que je le répète une fois de plus, si je tombe malade, il n'y a plus de boucherie à Génolac. De Fifi, à la limite, tu en as rien à foutre. Mais si tu as plus à bouffer, tu vas être malheureux. Là, je te garantis que tu vas être malheureux. D'accord? Donc, moi, je peux servir qu'une personne à la fois. De toute façon, j'ai que 2 mains. Tu comprends? Le temps que je serve le gars ce qu'il veut, ou la dame ce qu'elle veut, tu comprends? Ça prend du temps. Donc, que tu attendes derrière la dame
à contaminer la dame ou à te faire contaminer par la dame et à contaminer Fifi ou à te faire contaminer par Fifi, parce que c'est un microbe, on ne le voit pas les copains. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Faut que ça rentre là entre vos deux oreilles, d'accord? Alors que tu sois derrière la dame dans le magasin ou que tu sois dehors à attendre ton tour, c'est pareil, il faut que tu attendes. Donc tu restes dehors, pour le bien de tous, pour le bien de l'humanité, ok? J'ai eu le chef de gendarmerie, voilà, le chef de gendarmerie de Génolac. Il m'a dit, Fifi, continue à faire ce que tu fais. C'est une personne à la fois. Continue tes périodes de désinfection pendant la vente, avant la vente, après la vente, etc. Continue, c'est très bien. Et celui qui est pas content, il dégage. Tu vois? Il dégage. Il dégage. Voilà. Tu vois? Ça veut dire ce que ça veut dire. Comme il m'a dit, il y a énormément de personnes contaminées et il y en aura de plus en plus. Voilà. Donc, restez chez vous, restez confinés, respectez le protocole de sécurité et d'hygiène à tous les niveaux, de partout où vous allez. Voilà. À partir de aujourd'hui dimanche, Fifi, il aura des gants. Voilà. Du matin, levé, jusqu'au soir, couché. J'aurai des gants pour protéger mes mains. Parce que mes mains, à force de passer de l'alcool à brûler, je bouffe ma peau. Voilà. C'est alcool à brûler, c'est savon, c'est désinfectant pour les mains, désinfectant pour les sols, désinfectant pour les tables. Voilà. Donc, jusqu'à présent, tu le faisais une fois par jour. Mais là, maintenant, c'est constamment. Constamment pour vous protéger, pour me protéger. Tu comprends ça? Voilà. Mis à part ça, ben, je vous souhaite un bon dimanche. Oui, il fallait cette petite mise au point, là. Il fallait cette petite mise au point pour vous ouvrir les yeux. Parce que vous allez voir dans les jours qui viennent le nombre de personnes contaminées et le nombre de décès qu'on va avoir. De partout. Hein? Pas que à Paris, pas que à Marseille, pas que à Nice. De partout. Même à Génolac, même à Chamborigo, même à Vialas. Partout. Partout. Les Cévennes comprises, les Alpes-Maritimes comprises, l'arrière-pays niçois compris. Voilà. J'ai des copains qui sont encore à Belvédère. Salut tous les Belvédérois. Voilà. Des copains qui sont à Belvédère. Belvédère, c'est un tout petit village perché en haut d'une montagne et il n'y a plus rien. La dernière route, elle s'arrête à Belvédère. La Gare de Lasque, exactement. Voilà. Et bien, même eux, ils sont confinés. Voilà. Alors, quand tu vois ça, Belvédère, c'est à 800 mètres d'altitude. Quand tu vois ça, que tu n'as pas le droit de bouger, que tu n'as pas le droit de sortir, que les gendarmes, ils font des pieds et des mains à tourner de tous les côtés pour vous protéger. Oh, les gars, vous allez y arriver à le comprendre que c'est un tueur. C'est un tueur né, celui-là. Celui-là, il vaut 100 000 soldats. Celui-là, il vaut toutes les armées du monde. Tu comprends ça? Lui, ce petit truc-là, il tue des centaines et des milliers de personnes. Tu comprends? Alors, espérez qu'on trouve, qu'il trouve un remède. Voilà. Il y a ce professeur à Marseille qui pense avoir trouvé et tout le monde dit non, faudrait essayer, faudrait voir. Eh ben, essayez. Donnez des médicaments à ceux qui peuvent. Voilà. Ensuite, une autre chose. Tu vois, vous prenez des PV parce que vous respectez pas le protocole d'hygiène et le protocole de sécurité et le confinement. Mais il faudrait que les PV, tu vois, pour le bien du portefeuille de tout le monde, ils soient moins chers. Mettons, tu mets 15 €, mec. Tu mets 15 €, mais de suite, tu l'enregistres, tu vois, mettons, dans un fichier. Eh oui, tu veux pas respecter le protocole. Tu en as rien à foutre. Toi, tu es un caïd. Tu es un dur. Donc, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de mourir. Ouais, mais par contre, tu penses pas que toi, tu vas infecter du monde. Ça, tu penses pas dans ta petite tronche. Donc, ce qu'il faudrait, c'est te mettre juste 15 € d'amende et te mettre sur un fichier comme quoi, si jamais tu es contaminé, tu n'es pas prioritaire à l'hôpital. Tu comprends? Parce qu'il manque de lits, parce qu'il manque de respirateurs, parce qu'il manque de tout, parce qu'ils sont à saturation, parce que les mecs, ils travaillent jour et nuit. Il n'y a pas d'heure de repos, il n'y a pas de jour de repos. C'est non-stop, non-stop. Voilà. Les docteurs, regarde les docteurs quand ils parlent à la télé, ils ont les yeux, ils sont comme ça. Les mecs, ils en peuvent plus, ils sont rincés. Et ça fait 3 semaines que ça dure. D'accord? Donc ça, ce serait un bon truc. Voilà. Fifi, il en a encore fait une. T'as vu? Eh ouais, là, ça va pas plaire, hein. Ouh, ça va pas plaire à grand monde. Mais c'est pas grave, je m'en fous. C'est Fifi. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis, si Dieu le veut, Inch'Allah, come volo il Signore. À demain, si tout va bien. Allez, ciao les copains. Ciao.